Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur votre horoscope du mois d'avril 2021. Nous allons pouvoir faire le point sur voilà, votre mois d'un point de vue général, sentimental et professionnel. Avant ça, juste un tout petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour retrouver dans votre liste d'abonnements les nouvelles vidéos apparaître, notamment tous les horoscopes, tous les mois, et puis quelques-unes entre deux en fonction des lunes, des petits horoscopes hebdomadaires, des choses du genre. Voilà, merci à vous de prendre part à la Divinarium Family. Installez-vous correctement. C'est parti les Sagittaires pour votre tirage du mois d'avril 2021. Allez, on va commencer avec deux cartes. Deux cartes générales pour connaître un petit peu l'ambiance globale. Quelle va être l'ambiance de ce mois? À quoi ça va ressembler pour vous? Globalement, on va dire, et on ira creuser ensuite un peu plus profondément. Alors, voyons voir. Hop. Alors, attention. Argent et homme. Bon, ok. Ok, alors, les Sagittaires, il va être question, alors, soit d'un homme, si vous êtes un homme, ou d'un homme proche de vous, en rapport avec l'argent, une entrée d'argent, une sortie d'argent, en tout cas, ça va être au cœur de vos, j'allais dire problématiques, mais ça peut pas forcément être problématique, d'ailleurs, ça peut être aussi des bonnes nouvelles, mais l'argent et le matériel en général, tout ce qui touche aux possessions, tout ce qui vous appartient, on va dire, et qui a une consonance un peu financière, va être en jeu, là, tout ça, ça va être en jeu pour vous au mois d'avril, avec la carte de l'homme, voilà, ça peut concerner un homme qui vous est proche, ou ça peut être vous directement. La carte de l'homme aussi, elle a aussi un peu le côté yang, bien sûr, qui est plutôt représentatif de l'action, qui est représentatif des choses qui se mettent en place, des choses qui se concrétisent, qui sont dans les faits, qui sont dans l'action. Voilà. Donc il y a des choses qui vont probablement bouger pour vous, se mettre en place, des transferts d'argent, des échanges d'argent, soit une entrée, soit une sortie d'argent. Là, pour le coup, on va aller creuser plus profondément avec un tarot. On va aller faire un tirage général en 9 cartes. Avant de se pencher sur le mois d'avril, on va aller faire une ligne de 3 cartes pour voir comment vous achevez votre mois de mars, les Sagittaires. Hein. Quelle est l'ambiance? Pardon, si je fais tomber toutes mes cartes, on va pas aller loin. C'est pas une carte qui saute, là, c'est la moitié du paquet. Toutes mes excuses. On va y arriver. Hop. Hop là. Allez, 3 cartes pour les Sagittaires pour voir comment s'achève votre mois de mars. Bon, il y a eu de la... Il y a un truc en rapport avec des enfants probablement qui se passe pour vous, des remises en question, des choses dans l'enfance, des choses, les relations entre parents et enfants, enfants et grands-parents aussi peut-être, des choses que l'on peine parfois à maîtriser, qui partent peut-être un peu dans tous les sens sur le plan émotionnel, où il faut qu'on apprenne à contenir tout ça. On est bousculé de toutes parts sur le plan émotionnel. Alors ça peut être des difficultés sur le plan familial pour certains d'entre vous. Après, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément des difficultés, mais c'est que ça bouge beaucoup, qu'il se passe pas mal de choses sur le plan émotionnel. On est un peu... euh, on est un peu coincé entre le fait que on se connaît, on maîtrise le sujet hein, avec la carte du magicien, on est en pleine possession de nos moyens et en même temps on doit faire face soit à des personnes d'une autre génération avec lesquelles la compréhension n'est pas toujours aisée, ou alors on replonge nous-mêmes dans certains souvenirs qui nous laissent un peu en proie à des émotions un peu vives, des choses un peu pas forcément faciles à digérer, des choses comme ça. Bon, c'est sur le plan émotionnel que ça chamboule un peu là, les Sagittaires à la fin du mois de mars, j'ai l'impression. Vous êtes un peu en proie, ouais c'est ça, en proie à vos émotions, clairement. Et ça part peut-être un peu dans tous les sens pour vous. Hein. Allez, on va aller voir comment va débuter. J'ai une carte qui saute. Comment va débuter le mois d'avril pour vous, les Sagittaires?
Je regarde si c'est bien cadré quand même. Oui, ça a l'air d'aller. Comment va débuter le mois d'avril? Première quinzaine du mois d'avril. Bon. J'ai l'impression qu'il y a des choses... Décidément, les cartes ce matin. Oui, ok. Il y a des choses à déconstruire du coup avec le mois de mars tel que vous l'avez achevé sur le plan émotionnel, toute cette instabilité, ces choses à gérer un peu nombreuses, ces émotions, beaucoup d'émotions, j'ai l'impression, différentes, variées, qui vous traversent et qui vous font un peu cogiter. Là, sur la première partie du mois d'avril, vous allez être amené à travailler là-dessus pour retrouver avec la Reine de Coupe une certaine sérénité. La Reine de Coupe, rappelez-vous, c'est la maman du tarot, celle qui apaise les chamboulements de l'âme et les tristesses et les émotions fluctuantes. Elle est là pour justement les driver, les apaiser, les rendre beaucoup plus détendus. Mais pour en arriver là, il est question de déconstruire les acquis, il est question avec la tour de choses qui chamboulent, des petites révolutions, des choses qui, oui, un vrai chamboule tout, et en même temps, il y a un vrai travail en face. Donc c'est comme si, pour moi, on est sur un travail de déconstruction. Un travail de déconstruction. Il va falloir déconstruire les modèles préétablis qu'il y a dans vos têtes en fait, c'est comme si chez vous, les Sagittaires, vous aviez des espèces comment je peux dire ça? Des espèces d'idées préconçues en matière de sentiments et d'émotions parfois, au point que vous vous êtes retrouvé en position un peu délicate sur la fin du mois de mars parce que ça a été chamboulé, ça a été contredit, vous ne vous êtes pas retrouvé en fait dans tout ce que vous avez eu à gérer sur la fin du mois de mars. Vous vous retrouviez plus vraiment à votre place, vous étiez un peu paumé, disons-le, un peu paumé avec tout ce qu'il y avait à prendre en compte. Du coup, là, au début avril, vous vous prenez en main, vous effectuez un vrai travail de déconstruction de vos principes et de vos idées préconçues pour que les choses aillent mieux. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que vous vous étiez peut-être un peu trompé, peut-être qu'il y a des choses qu'il faut que vous acceptiez d'apprendre, des nouvelles choses. Mais avec la tour, il y a vraiment cette notion de déconstruction. Je préfère dire déconstruction que destruction parce que la tour, ça peut être question de destruction, mais avec le 8 de Pentacle à côté qui nous parle de travail appliqué, acharné, etc., on est plutôt sur de la déconstruction pierre par pierre pour récupérer tous les ingrédients, les stocker comme il faut et pouvoir les reconstruire autrement après. Voilà, on n'est pas dans de la destruction de masse radicale, quoi. Bon, la deuxième quinzaine du mois d'avril, voyons voir ce que ça va donner. On n'a toujours pas de trace de cette histoire d'argent, hein. Voyons voir. Deuxième partie du mois d'avril pour les Sagittaires. Ok. Bon. Bon. Il y a quelque chose qui va... Vous allez prendre certaines décisions, les Sagittaires, de tourner le dos à une situation... Vous allez clairement tourner le dos à une situation qui ne vous satisfait pas ou plus. Les choses vont s'achever. Le 10 d'épée nous parle de situations qui s'achèvent, qui se terminent. On arrive au bout de quelque chose. Avec le 8 de coupe, on tourne dos au passé. Et avec le 7 d'épée, presque on prend la fuite de façon un peu fourbasse, quoi. On se barre et on ne dit pas forcément tout ce qu'on a à dire et on prend la fuite. Donc vous voyez, ces trois idées-là additionnées, il y a quand même quelque chose de nouveau départ, de prendre une décision, de se faire à la malle, pas forcément de la façon la plus propre qui soit. Alors, pour le coup, ça peut être lié à plein de domaines, hein. Ça peut être sentimental, professionnel, familial, ça peut être par rapport à vos principes, à vous-même, à vos idéaux, à votre famille. C'est très, très, très vague. Sans doute, ça vous parle et ça fait écho à quelque chose que vous vivez peut-être déjà même en ce moment, qui est amorcé. De toute façon, on voit bien que sur la fin mars... vous avez déjà un pied dedans, hein. Vous avez déjà un pied là-dedans et tout ça va se mettre en place au mois d'avril. Première partie d'avril, vous déconstruisez totalement votre façon de gérer vos émotions pour repartir sur des bases saines, vous apaiser et aller mieux. Et fort de cet apaisement et complètement rassénéré, vous allez... Pardon, ça ne peut pas venir dans le bon ordre, et complètement plus à l'aise, plus détendu, voilà, vous avez repris des forces, et là vous repartez, maintenant que vous êtes beaucoup plus sûr de vous, on dit ciao au passé, on oublie, alors ça peut être mettre fin, c'est-à-dire qu'une fois que vous allez mieux, vous mettez fin à toutes ces choses-là qui vous avaient posé des problèmes au mois de mars,
vous décidez de faire table rase du passé, de tourner le dos à tout ça, tourner le dos peut-être à des personnes, à des situations, parce que voilà, vous avez repris des forces début avril sur le plan émotionnel. Hein. Allez, on va aller creuser un peu sur le côté sentimental. Donc le sentimental, je le rappelle, ça peut parler bien sûr de votre vie amoureuse, de votre vie de couple, mais ça peut aussi parler de vos amitiés, de votre famille, tout ce qui touche à vos sentiments. Hein. Et on voit bien, les Sagittaires, que vos sentiments sont mis à rude épreuve au mois d'avril. Je vérifie mon cadrage toujours, mais ça a l'air ok. Allez, 3 cartes pour le plan sentimental. Qu'est-ce qui vous attend les Sagittaires sur le plan sentimental au mois d'avril? Encore le magicien qui sort. Bon, vous n'allez pas être la personne la plus aimable qui soit, j'ai l'impression, les Sagittaires, au mois d'avril sur le plan sentimental. Dans votre gestion sentimentale, vous n'allez pas faire de quartier, quoi. J'ai l'impression que vous n'allez pas faire de quartier parce que vous êtes, encore une fois, on parlait tout à l'heure qu'il y avait sur la fin du mois de mars peut-être beaucoup de choses à gérer avec ce magicien qui quelque part, il a tous les pouvoirs entre les mains, mais en même temps, ça veut aussi dire qu'il a la tête partout et dans tous les sujets, et ça fait beaucoup. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, on est exactement là-dedans. Hein. On est encore dans cette énergie avec le magicien qui sort à nouveau, avec sa tête un peu partout, où à la fois on se retrouve un peu sous le coup de quelques inquiétudes, quelques angoisses, quelque chose qui nous chiffonne, qui nous tracasse pas mal avec ce 9 d'épée, et en même temps avec ce roi d'épée, eh ben, on est un peu radical, on fait preuve un peu d'autorité, on est un peu sarcastique même parfois, on est un peu dur dans ses propos, voilà, on est un peu tranchant quoi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté, ça déborde un peu sur le plan sentimental chez les Sagittaires au mois d'avril. Et puis comme on dit, la meilleure des défenses c'est l'attaque. Hein. Donc il y a un côté, je peux pas être partout les gars, vous m'avez saoulé, j'en peux plus, je suis fatiguée, je suis un peu angoissée. Donc quand je vais parler, je vais parler d'une façon un peu radicale et peut-être un peu trop tranchante parfois. Mais voilà, c'est comme ça. C'est mon autodéfense qui se met en route, quoi, j'ai l'impression, hein, les Sagittaires au mois d'avril là. Hein. Bon, voyons voir ce que va vous apporter le domaine professionnel. Amis Sagittaire, avril 2021, dans l'univers professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un 6 de pentacle. Ah, vous voyez l'argent, ça y est, il arrive. Bon, on est sur quelqu'un qui va vous filer un coup de pouce. Pour moi, on est plutôt sur de l'argent que vous recevez, j'ai l'impression. De l'argent que vous recevez de la part de quelqu'un, probablement une personne, un homme d'expérience, un homme plus âgé que vous ou hiérarchiquement au-dessus de vous. Ça peut être pour certains une prime par un supérieur ou un patron qui décide de vous octroyer une prime. Hop, recoucou les Sagittaires, désolé, la vidéo a été coupée en cours de route. Je vais donc reprendre ce que je disais au sujet de la partie professionnelle. Hein. C'est pour ça que j'ai laissé que ces cartes-là sur le bureau, je les ai ressorties. C'est une fois que j'avais fermé, clôturé la vidéo que je me suis rendu compte que ça tournait plus et qu'il manquait la fin. Voilà. Donc je disais sur le plan professionnel, certainement une rentrée d'argent. Je suis plutôt sur du positif avec la carte de la tempérance, la carte du 6 de pentacle. Vraiment, on est sur des énergies plutôt positives et ça va vraiment être raccord avec les 2 cartes qu'on a tirées au tout début du tirage. Donc voilà, sur le plan matériel, professionnel, financier, etc., ça a l'air plutôt sympa. Donc je parlais d'une prime, par exemple un patron qui pourrait vous octroyer une prime, etc. Mais ça peut aussi être une personne de votre entourage qui va vous filer un coup de pouce pour vous sortir d'une situation financière un peu délicate, une dette ou une grosse facture qui tombe et on vous aide à la payer, etc. Voilà, je pense qu'on est dans ces énergies-là pour vous les Sagittaires sur le mois d'avril. Pour conclure, je vous avais tiré une carte conseil de la sagesse de l'oracle. Il s'agissait de la carte des heureux hasards. Alors, cette carte pour moi, elle nous parle de quoi? Elle nous parle des synchronicités. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'être à l'écoute et à l'affût, hein, visuellement aussi, de tous les petits signes, tous les petits symboles qui représentent des synchronicités. Les coïncidences n'existent pas en tant que telles. Les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver au bon moment, dans votre journée, dans votre semaine, dans votre vie même, etc. Une synchronicité, ça peut être croiser une personne au coin de la rue alors que vous pensiez à elle justement il y a quelques minutes. Ça peut être un chiffre qui est redondant, qui revient souvent, que vous voyez qui s'affiche sur votre montre, sur l'heure, qui apparaît à gauche, à droite, etc. Ça, ce sont des synchronicités auxquelles il faut être vigilant
Et quand il s'agit de chiffres, par exemple, je vous invite notamment à vous rendre sur Internet tout simplement et aller chercher la signification en numérologie du chiffre qui semble vous apparaître très très souvent. Voilà pour vous les Sagittaires, je m'arrête ici pour votre tirage du mois d'avril 2021. Merci de l'avoir suivi jusqu'ici. Merci à vous si vous venez de vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Bienvenue dans la Divinarium Family. Installez-vous confortablement. On se retrouve la semaine prochaine, en vidéo certainement, puisqu'il y a à peu près une vidéo par semaine qui paraissent sur la chaîne, ou bien le mois prochain pour votre horoscope du mois de mai 2021. En tout cas, vous avez toutes les infos en barre de description pour me retrouver ici ou ailleurs. Donc je vous dis à bientôt, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée. Ciao ciao!